Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Nous avons vu précédemment que recevoir un bon témoignage de Dieu ne se limite pas à dire qu'on a la foi en Jésus-Christ et ou qu'on l'on fréquente une église. Mais plutôt, il s'agit d'avoir le profil d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une petite fenêtre pour découvrir que les mauvais esprits peuvent aussi témoigner à votre sujet. Alors, sans plus attendre, commençons. Dans la Bible, plus précisément dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit qu'il y avait quelques exorcistes juifs ambulants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient affiliés à aucune assemblée, ministère ou église véridique du Seigneur Jésus-Christ, et qu'en plus de ça, ils utilisaient des formules magiques pour chasser les mauvais esprits. La Bible ajoute aussi qu'ils étaient 7 fils de Sceva, l'un des principaux sacrificateurs juifs. Et donc, un jour, dans leur pratique, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Néanmoins, ils échouèrent lamentablement. Et pour comprendre comment, allons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, du 15e au 16e verset, qui dit « L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme, dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Amen. Ces versets montrent que les fils de Sceva ont dédaigné 2 grands points avant de tenter d'utiliser le nom de Jésus-Christ par procuration. Le premier est qu'on ne peut pas utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ pour accomplir des miracles et des prodiges sans l'avoir accepté personnellement et individuellement comme Fils de Dieu, sans l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur, sans l'adorer et sans avoir son esprit en soi. Le second point est que les mauvais esprits ont un témoignage sur Jésus-Christ, mais aussi sur les gens. En effet, ces démons savaient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est saint, et qu'à l'écoute de son nom, ils tremblent et fléchissent les genoux. De plus, ces démons avaient aussi un témoignage sur Paul. Ils savaient que Paul est un ministre de Dieu, qui a le Seigneur Jésus-Christ en lui, et qu'il a le pouvoir de les commander au nom de Jésus sans qu'ils ne puissent hésiter à obéir. Mais quant au fils de Sceva, les démons étaient stupéfaits par la procuration du nom du Seigneur Jésus-Christ, car les démons n'avaient sur eux aucun témoignage démontrant un lien entre eux et le Seigneur Jésus, ainsi que son Saint-Nom. C'est pourquoi, comme le montre le verset 16, l'homme dans lequel était l'esprit malin a pu les embarrasser et les maltraiter avec aisance. Bien-aimés en Christ, sachez que les mauvais esprits ont un témoignage à votre sujet. Cependant, le type de témoignage qu'ils ont dépend de la façon dont ils vous connaissent. Vous connaissent-ils comme quelqu'un qui est véritablement en Christ et rempli du Saint-Esprit? Ou vous connaissez-ils comme quelqu'un qui est spirituellement déconnecté de Jésus, mais qui utilise son nom par procuration?
Si vous utilisez le nom de Jésus-Christ par procuration, répondez-vous sincèrement et donnez véritablement votre vie à Jésus-Christ.